Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau un test de lampe, la nouvelle Olight Warrior 3S. Donc les amis, aujourd'hui le test de la Warrior 3S, qui est en fait une évolution d'une lampe que j'ai déjà testée il y a plusieurs années, la M2R Pro Warrior. Donc, si vous n'aviez pas vu à l'époque le test de la M2R Pro Warrior, je vous invite à aller le voir, ça pourra être intéressant pour avoir plus d'infos concernant celle-ci, qui est vraiment une évolution de cet ancien modèle. Aujourd'hui d'ailleurs, je me suis essentiellement concentré sur les tests d'éclairage, sur les différences qu'il peut y avoir entre cette nouvelle Warrior 3S et l'ancien modèle qui était en vente il y a de ça environ 1 an et demi, 2 ans. Donc là, sur la gauche, la nouvelle, la Warrior 3. Sur la droite, l'ancienne, la M2R. Donc actuellement, j'ai les deux faisceaux qui sont sur faible. Et vous voyez que si j'essaie d'éclairer ne serait-ce qu'à une dizaine de mètres, ça éclaire quasi de la même façon. Mais les couleurs sont différentes. Il y en a une qui éclaire un petit peu plus bleu que l'autre. Maintenant, je change de mode. Tout de suite en moyen, c'est déjà nettement plus différent. On voit bien tout de suite que la Warrior 3 éclaire un peu plus fort et toujours un peu plus blanc-bleu par rapport à la M2R qui elle est plus blanc-jaune. J'augmente encore d'un niveau et la différence est de plus en plus flagrante. On arrive à éclairer un peu plus loin. Moi, avec cette lumière, j'arrive à éclairer quasiment jusqu'à l'autre bout du champ les maisons qui sont au loin. Vous les verrez très très mal à la caméra. Je vais maintenant lancer les deux modes turbo. Voilà. Donc sur la droite, vous avez l'ancienne à 1800 lumens. Sur la gauche, la nouvelle à 2300 lumens. Et même si la différence n'est finalement pas si énorme que ça, il y a réellement une différence. Et le plus voyant, hein, c'est clairement la différence de couleur entre blanc et jaune. Personnellement, j'aurais presque préféré que ça reste un petit peu plus jaune, mais avec la puissance de cette nouvelle. Après, il faut avouer que le fait que ce soit blanc, j'ai l'impression que sur certaines surfaces, ça éclaire un petit peu mieux. Mais c'est pas joli. Après, on cherche pas forcément le look, mais plus l'efficacité. Donc vous voyez, hein, ces deux lampes, au final, sont très très similaires et la nouvelle est bien plus performante que l'ancienne. Donc en termes d'efficacité et d'éclairage, vous l'avez vu, cette nouvelle référence, la Warrior 3S, est un cran au-dessus de l'ancienne, sans être non plus extrêmement différente. D'ailleurs, au niveau de la construction du modèle, si on met les deux côte à côte, vous voyez qu'elles sont très très similaires. La plus grosse différence, c'est en fait, au niveau de l'optique, vous avez maintenant un capteur. Et lorsque le capteur détecte la présence de quelque chose à une proximité faible, afin d'éviter que vous vidiez vos batteries pour rien et de risquer une surchauffe, eh bien, instantanément, ça réduit la luminosité. C'est une sécurité que n'avait pas l'ancien modèle. Et même au niveau de l'alimentation, la batterie, c'est la même. On est toujours sur une batterie de format 21700 qui peut emmagasiner 5000 mAh. Concernant les accessoires, c'est également la même chose. Cette Warrior 3S est livrée avec une petite housse et avec bien sûr de quoi la recharger. C'est toujours un système magnétique. Je me suis maintenant mis au milieu d'une route pour de nouveau vérifier les différences entre ces deux lampes. Donc toujours sur la gauche la Warrior 3S, sur la droite la M2R Pro Warrior. Donc ici je suis sur une route et vous avez des panneaux qui sont à plusieurs centaines de mètres. On va essayer de voir si on arrive à éclairer jusqu'au bout. Déjà là je suis sur le mode moyen et vous voyez que ça reflète bien. Moi je vois les panneaux tout au fond. Maintenant ce que je vais faire c'est me mettre à fond et on va voir la différence. Donc je commence avec l'ancienne, donc la M2R, je me mets à fond. Et donc on arrive vraiment bien à voir ce qui se passe même tout au bout de la rue, les derniers panneaux à plusieurs centaines de mètres. On est sur une distance donnée pour 300 mètres d'éclairage. Maintenant, je fais la même chose avec la nouvelle et
franchement, il n'y a pas de différence. De toute façon, sur les fiches techniques, les deux sont donnés pour 300 mètres d'éclairage. Et vous voyez que je passe de la M2R à la Warrior 3. Pour vous, à la caméra, vous voyez juste une différence de couleur. Mais en termes de distance, d'efficacité, c'est quasi similaire. J'avoue qu'à la caméra, par contre, le fait d'avoir une lumière plus blanche, ça donne un cône un peu bleuté, qui donne l'impression en vidéo que ça éclaire mieux, mais à l'œil nu, je vous assure que la différence est quasiment imperceptible. Et la plus grosse différence, mis à part ça, c'est le bouton. Avant, le bouton sur la M2R était vraiment simple. Vous appuyez, vous maintenez, ça change de niveau de performance, et vous aviez au milieu une petite LED qui vous indiquait le niveau de charge en fonction de la couleur. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus complexe, dirons-nous. On a un premier niveau de LED sur le côté qui nous indique l'état de charge de la batterie, et de l'autre côté, ça nous indique le mode de puissance sélectionné sur 4 niveaux. Une autre différence concernant cette Warrior 3, c'est que maintenant, en fait, c'est une lampe qui est peut-être plus polyvalente et qui nécessite, si vous voulez vraiment la spécialiser dans un usage, que vous preniez des accessoires. La Warrior M2R Pro avait, elle, par exemple, ici, des arêtes assez saillantes afin vraiment que ce soit un outil de défense pour porter un coup si nécessaire. Sur cette Warrior 3S, on a un côté beaucoup plus émoussé qui permettra, selon Olight, de pouvoir la garder dans une poche ou dans quelque chose en tissu sans risquer d'abîmer la surface. Mais si vous avez réellement l'utilité justement d'une surface très agressive afin de vous défendre, vous pouvez prendre en option une nouvelle bague. Celle-ci est démontable. Bon, depuis tout à l'heure, ce que je fais, c'est essentiellement des tests de distance, de performance pour comparer avec l'ancienne lampe. Maintenant, je vais me contenter de vous montrer brièvement comment ça éclaire dans un usage normal. Donc vous voyez que là, on est en pleine nuit, la lune est quasi pleine, donc on a quand même un petit peu de lumière résiduelle, mais dès que je me tourne, vous ne voyez plus rien. J'ai laissé les veilleuses de ma camionnette afin qu'elles soient quand même un peu visibles. Donc là maintenant, j'allume la lampe avec le mode le plus faible, et si j'essaie d'éclairer ma camionnette, vous voyez que déjà, lorsqu'on est juste en train de utiliser une lampe de manière standard, sans forcément chercher une puissance ou une distance énorme, c'est déjà suffisant, même en faible. Si maintenant je me mets en moyen, donc là la camionnette on la voit très bien, ça reflète, c'est même presque éblouissant, et j'arrive même maintenant à éclairer le bâtiment qui est derrière, on le voit très bien, donc là je suis en mode moyen. Si j'essaie d'éclairer le bout de la rue, par contre en moyen, vous voyez que c'est pas possible. Si je passe maintenant sur le mode élevé, là, on arrive à éclairer le bout de la rue et on voit encore mieux les bâtiments et la camionnette. Là, ça devient vraiment trop puissant, c'est éblouissant. C'est vraiment éblouissant. Et le mode turbo, je n'en parle même pas. Là, je ne peux plus fixer la camionnette tellement ça reflète. Donc j'espère que vous comprendrez mieux les différents usages des différentes puissances en fait. Ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir une puissance énorme si vous voulez éclairer de près. Mais vous voyez qu'il y a quand même une diffusion qui est assez bonne. C'est pas ultra focalisé comme la Olight Archer que j'ai pu tester ici il y a quelques mois. Enfin, globalement, je pense que vous l'aurez compris, cette Warrior 3S est réellement une évolution de l'ancienne M2R Pro, qui d'ailleurs n'est plus produite actuellement. Elle est vraiment remplacée par ce modèle. Donc si vous êtes dans la même utilisation, globalement, maintenant, vous devez aller vers la Warrior 3S. Au niveau des tarifs, ça reste similaire. L'ancienne M2R Pro Warrior était au tarif normal hors promotion à environ 150 €. Et bien celle-ci est à exactement le même tarif.
Là, elle vient juste de sortir, donc comme souvent chez Olight, il y a des offres promotionnelles. Je crois qu'actuellement, elle doit être vendue 117 € pour la finition normale comme j'ai aujourd'hui en noir et bleu. Et vous avez aussi des couleurs personnalisées qui, elles, sont un petit peu plus chères. Comme d'habitude chez Olight, les traitements de surface, l'anodisation et globalement le produit en lui-même est d'une qualité hallucinante. Je ne connais aucune autre marque de lampe qui aurait des traitements de surface et une finition de ce niveau-là. Et je rappelle que cette lampe, comme les précédentes, est garantie 5 ans. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Warrior 3S. Si vous êtes intéressé, vous trouverez bien sûr un lien dans la description. Et si vous voyez cette vidéo en dehors des offres promotionnelles, sachez qu'il y a un code de réduction qui est lui aussi dans la description. J'espère les amis que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes un client Olight, que vous avez déjà testé, soit l'ancienne M2R Pro Warrior ou ce nouveau modèle, n'hésitez pas à nous donner votre retour dans les commentaires, ce sera grandement apprécié. Je vous dis à bientôt et surtout, veillez à tous!